je vais maintenant faire le bilan d'énergie interne avec un terme de production, un terme de création interne. C'est-à-dire c'est une énergie qui est due à soit une réaction chimique, soit une réaction nucléaire qui se produit au sein du milieu, soit à l'effet Joule lorsqu'un courant électrique traverse le conducteur. Donc, dans ce cas-là, l'énergie interne s'écrit comme une partie d'échange et une partie de création. L'énergie interne n'est pas une grandeur conservative, donc elle s'écrit comme une partie d'échange et une partie de création. De ce côté-là, c'est la même expression donc, que tout à l'heure. Donc c'est ρ C fois S fois dx fois dt sur dt fois t. Et ici, bien sûr, c'est qui de x moins d qui de x plus dx. Ça, c'est le terme donc d'échange. Et ce terme donc de création, je vais le noter une puissance volumique fois le volume, donc ça c'est une puissance, fois dt. Dans la majorité des problèmes, P est prise une constante. Bien sûr, le volume, c'est S dx. Le volume d'un barreau, par exemple, entre x et x plus dx, et de section S, donc c'est S dx. Bien sûr, ces deux termes ne changent pas par rapport au cas où il n'y a pas de production. Tout simplement, on va remplacer ρ c S dx, donc dt sur dt fois dt égale, ceci donc elle est égale à S fois dt fois moins dj, donc je remplace t par j fois S fois dt fois dx plus p fois S fois dx fois dt. Et dans ce cas-là, donc je peux simplifier par dt par S par dx, il reste ρ c fois dt sur dt, la variation ici temporelle, égale moins dj donc sur dx, ça c'est le terme d'échange, plus p. Puis, je remplace comme d'habitude x par moins lambda dt sur dx à partir de la loi de Fourier. Et donc, je trouve que ρ c d sur t égale à lambda fois d2 t sur dx2 plus p. Voilà donc l'équation de la chaleur établie à une dimension avec un terme de production P. Maintenant, à 3D, je vais remplacer tout simplement D2 sur T2 par le Laplacien, lambda fois Laplacien de T plus P. En régime stationnaire, dt sur dt égale à 0. Et donc, je trouve lambda, Laplacien de t, plus p égale à 0. Comme vous connaissez, bien sûr, ça c'est l'équation de Poisson. C'est l'équivalent de l'équation de Poisson donc en électromagnétisme. Bien sûr, maintenant, l'équation de la chaleur d'une façon générale. Rho C dt sur dt égale lambda fois Laplacien plus P. Alors ici, il y a la dérivée seconde par rapport à l'espace. Donc nous avons besoin de deux conditions aux limites. Ici. Et nous avons besoin d'une condition initiale. Donc pour résoudre donc, cette équation, nous avons besoin donc, de deux conditions aux limites et d'une condition initiale.